Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle leçon dans un contexte différent d'habitude, mais vous retrouverez les choses que l'on a l'habitude de faire en classe, sauf que cette fois-ci, ce sera par vidéo. Alors, nous allons travailler en mathématiques et plus particulièrement en grandeur et mesure. Vous vous souvenez probablement que nous avions déjà vu comment convertir des masses. Par exemple, convertir 1 kg de sucre en grammes. Ou comment convertir des longueurs. Par exemple, convertir 1 km en mètres. Eh bien aujourd'hui, nous allons apprendre à convertir des contenances. C'est parti! Alors déjà, on va commencer par une définition de la contenance. Qu'est-ce que c'est? Eh bien la contenance, c'est le volume occupé par un liquide dans un récipient. Par exemple, sur cette image, vous avez une petite boîte rose et une personne qui verse de l'eau à l'intérieur. Eh bien la contenance, ce sera tout l'espace que prendra l'eau dans cette petite boîte rose. L'unité de référence des contenances, c'est le litre. C'est une unité que tu connais puisqu'elle sert à mesurer la contenance d'une brique de lait, par exemple. Une brique de lait, c'est 1 litre. Pour mesurer des contenances 10 fois plus petites que le litre, on utilise des décilitres. Par exemple, dans ce gobelet, il y a 5 décilitres d'eau. Pour mesurer les contenances 100 fois plus petites que le litre, on utilise le centilitre. C'est par exemple la contenance d'une cuillère à soupe. Dans une cuillère à soupe, il y a environ 2 centilitres. Pour mesurer des contenances 1000 fois plus petites que le litre, on utilise des millilitres. Par exemple, cette petite cuillère en plastique contient 2,5 ml de sirop. Les unités que l'on utilise le plus souvent, ce sont les millilitres et les centilitres. On utilise moins souvent le décilitre, mais quand on l'utilise, c'est quand on fait de la cuisine par exemple. Voilà, donc toutes ces contenances, c'est ce qu'on appelle des sous-multiples du litre, parce qu'il faut à chaque fois diviser le litre par 10, par 100 ou par 1000 pour les obtenir. À présent, pour mesurer des contenances 10 fois plus grandes que le litre, on utilise des décalitres. Cette unité n'est jamais utilisée, sauf pour les conversions. C'est pourquoi je n'ai pas d'exemple à vous montrer. Pour mesurer les contenances 100 fois plus grandes que le litre, on utilise des hectolitres. Par exemple, dans cette baignoire, il y a 2 hectolitres, soit 200 litres. Enfin, pour mesurer des contenances 1000 fois plus grandes que le litre, on utilise le kilolitre. Le kilolitre est utilisé pour des gros volumes, comme pour des tonneaux de vin par exemple. Un tonneau peut contenir 2 kilolitres, c'est-à-dire 2000 litres de vin. Le kilolitre, par contre, est une mesure qui existe, mais qui n'est jamais utilisée, parce qu'elle est remplacée par le mètre cube que tu verras au collège. Ces 3 dernières mesures de contenance que l'on vient de voir sont des multiples du litre, c'est-à-dire que pour les obtenir, il faut soit multiplier par 10, par 100 ou par 1000. Alors à présent, on va convertir. On va bien sûr utiliser notre tableau de conversion. Il s'utilise d'ailleurs de la même manière que le tableau pour convertir les mesures de masse ou les mesures de longueur, comme on l'a déjà vu. Alors, dans mon tableau, vous remarquerez que j'ai enlevé les kilolitres, parce que je vous avais dit juste avant qu'on n'allait pas s'en servir. Vous remarquerez également que le litre, dans litres, décilitres, centilitres, le L s'écrit toujours en majuscule, donc vous n'oublierez pas de le mettre en majuscule quand vous ferez vos exercices. Alors c'est parti, on va faire un exemple de conversion. Par exemple, je vous donne 62 litres. On repère en premier le chiffre des unités. Ici, le chiffre des unités, c'est le 2. Une fois que tu l'as repéré, tu le places dans la colonne de l'unité, dans la colonne des litres. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir placer le reste des chiffres. Ici, on a le 6 que tu vas placer dans la colonne des décalitres. On n'oublie pas, attention, une colonne, un chiffre. Enfin, pour finir, tu complètes jusqu'à la colonne des centilitres en ajoutant des zéros. Tu as donc trouvé ton résultat, 62 litres est égal à 6200 centilitres. Deuxième exemple, et cette fois-ci un petit peu plus difficile,
destiné au CM2, je veux convertir 1,3 décalitres en hectolitres. Même procédure, on commence par repérer le chiffre des unités. Ici, le chiffre des unités est juste avant la virgule, c'est donc le 1. Je le place en premier dans mon tableau, dans la colonne des décalitres. Je place ensuite le reste, à savoir la virgule et le 3. On veut des hectolitres. Il faut donc que le chiffre des unités devienne celui qui se trouve dans la colonne des hectolitres. Il va donc falloir déplacer la virgule jusqu'à cette colonne et rajouter les zéros nécessaires. Nous avons donc une nouvelle unité qui est placée dans la colonne des hectolitres et c'est le 0 parce qu'il est placé juste avant la virgule. Ainsi, 1,3 décalitres est égal à 0,13 hectolitres. Et voilà, cette nouvelle leçon est terminée. J'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre un peu mieux la leçon. Si tu as toujours des difficultés à comprendre, n'hésite pas à m'envoyer un mail pour me le dire. À bientôt!